Allahu Akbar. Yasurgu pa. Kaya yasurgu bi. Voilà, nyango bugura ndamere. Voilà, ya djihadisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ces proverbes africains résonnent fort au Burkina Faso. Tout le monde ne soutient pas Ibrahim Traoré et tout ce qu'on vous raconte sur lui n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que derrière les gros titres, il y a un combat épique pour l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, on plonge dans les chaos, les complots et les rêves d'un peuple. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir pourrait tout changer. Avant de commencer, et dans les commentaires, vous écrivez votre pays. Regardez bien ces images. Ce sont des djihadistes, souvent issus de l'ethnie Peul, qui sèment la terreur au Burkina Faso. Ils ciblent ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré, tuant même des volontaires prêts à défendre leur pays. Mais ils se disent que non, eux aussi défendent leur pays. Mais qui sont-ils vraiment? Et pourquoi s'acharnent-ils contre Ibrahim Traoré? J'ai voulu aller plus loin, poser des questions, creuser au-delà, des récits simplicistes, parce que la vérité, c'est complexe. Alors je suis parti au Burkina Faso pour connaître des vérités. Certains disent que les Peuls ne veulent pas l'avancement du Burkina Faso. Avant Traoré, certains profitaient des postes clés à la présidence, au ministère, un accès facile alors. Les Français avaient leur part, les Américains aussi, et d'autres puissances, comme au Congo, la République démocratique du Congo, oui, où la population ne voit rien des richesses. Pendant ces temps, les pays stagnaient. Exemple, en RDC, 60% du cobalt mondial est extrait, mais les Congolais vivent dans la pauvreté. Ici, c'était pareil. C'est par là que Ibrahim Traoré a dit « Stop ». Il a voulu changer les choses, mais attention, les changements, ça ne vient pas en un claquement des doigts. Et ça dérange. Qui? Les djihadistes, soutenus selon certains par des puissances occidentales et même des dirigeants ivoiriens. Pourquoi? Parce que les chaos leur profitent. Avant Ibrahim Traoré, les djihadistes contrôlaient 60 voire même 70% du pays. Aujourd'hui, à peine 30%. Mais à quel prix? Voici le cœur du problème. Certains accusent Traoré de viser une seule ethnie, le Peul. Ils disent qu'il divise les pays, mais est-ce que c'est la vérité ou une manipulation pour salir son image? Dites-moi dans les commentaires les Burkinabés. Les djihadistes, souvent Peul, sont-ils vraiment les victimes ou sont utilisés comme pions? Les Occidentaux, via leurs médias, pointent du doigt Traoré, disant qu'il ne sert pas son peuple. Mais regardez les faits. Moi je le dis haut et fort, il faut exterminer, il faut mater, il faut nettoyer, il faut tuer. Ce que cet homme appelle à tuer, sans les nommer dans ce message audio, ce sont des membres de la communauté Peul de Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Cet habitant de Ouagadougou, la capitale, a lui aussi reçu cet enregistrement maintes fois partagé. Son auteur a été entendu par la police. Ce type d'appel à la haine contre les Peuls se multiplie depuis plusieurs mois parce que certains Burkinabés les accusent de soutenir les groupes terroristes qui ensanglantent régulièrement leur pays. Ici à Dori, dans le nord, la majorité de la population est Peul. La communauté se sent stigmatisée. Avant, l'or du Burkina Faso était pillé. Les richesses allaient à l'étranger et le peuple restait dans l'ombre. Traoré a bouleversé ce système, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Les djihadistes, soutenus par des forces extérieures, veulent les renverser. Pourquoi? Parce qu'un Burkina fort, c'est une menace pour ceux qui veulent garder l'Afrique sous contrôle. Exemple, la Côte d'Ivoire, où certains dirigeants, pas les peuples, profiteraient du chaos burkinabé pour sécuriser leur part du gâteau. Qui tire vraiment les ficelles? Mais Ibrahim Traoré n'est pas juste une cible, c'est un visionnaire. Écoutez ça, il a construit la première raffinerie d'or du Burkina Faso, nationalisé des mines pour 80 millions de dollars au lieu des 300 millions, modernisé l'aéroport de Bobo Dioulasso avec 80 milliards de francs CFA. Il a donné 400 tracteurs
953 motos, 10 000 tonnes d'aliments pour poissons aux agriculteurs. Il a expulsé les troupes françaises, signé l'alliance des États du Sahel avec le Niger et le Mali. Aujourd'hui, ils ont leur propre passeport et fait des langues locales les langues officielles. Le peuple les soutient à chaque tentative de coup d'État et se rassemble pour les protéger. Pourquoi? Parce qu'il se bat pour eux, pour l'Afrique. Exemple, le Mali a suivi un chemin similaire sous Assimi Goïta, défiant l'Occident pour reprendre le contrôle de ses ressources. Mais Ibrahim Traoré sait qu'il ne peut pas lutter seul. Il a besoin de nous, de toute l'Afrique. Non, je l'ignore pas. Pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils autant au Burkina Faso? Parce que si Traoré réussit, c'est un tremblement de terre pour l'Occident. Imaginez, d'autres pays, comme les Niger, suivront. La Chine et la Russie tendent la main à l'Afrique. Mais les Occidentaux, ils nous traitent comme des enfants, incapables de gérer nos richesses. Regardez la Chine, les Japon, voire même les Qatar. Ils ont prospéré en disant non au contrôle étranger. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Mais dans les films hollywoodiens, comment voit-on les Africains? Des voleurs, des victimes, jamais des héros, jamais. C'est difficile de le voir. Ils veulent nous garder dans cette image. Si l'Afrique réussit, les Occidentaux perdront leur emprise. Ils le savent et ça les terrifie. Alors, ils soutiennent les chaos pour garder les contrôles. Mais nous, on ne se laisse plus faire. Ibrahim Traoré est-il un héros ou une cible? Le Burkina Faso est-il en danger ou à l'aube d'une révolution? Une chose est sûre, l'Afrique se réveille. Alors, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous en Traoré ou non? On se voit à la prochaine. Rassure-toi de t'abonner sur ToutFaceActu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus. Ici, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. Ils veulent. C'est simple. Je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui parmi nous n'a pas traité les produits chinois de produits Shintok, comme on aimait l'appeler, de mauvais produits? Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort. Parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé. Et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettre leur marque dessus et nous revendent comme étant leur propriété. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines. Et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux, pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remonter le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. Et j'espère que certains iront lire qui sont les tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire.